Et sur la scène culturelle, Catherine Quatrefauvre, il y a eu un lancement à Bouctouche. Bien oui, une nouvelle parution aux éditions de la Francophonie qui publie beaucoup de livres de ce temps-là. Et Le Vieux Pêcheur de Léandre Maillet. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, Sophie, ce n'est pas l'histoire d'un vieux pêcheur. Le Vieux Pêcheur est le premier roman de Léandre Maillet, psychologue et professeur de métier. Monsieur Maillet, qui a grandi à Cap-Lumière dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, a été touché par la souffrance qu'il a vue chez beaucoup de personnes au cours de sa carrière. Son livre parle de la difficile quête du bonheur. Le vieux pêcheur, c'est mon homme sage, c'est mon Socrate. Alors, c'était une personne qui était atteinte d'un cancer, ainsi de suite, puis il voulait parler de choses sérieuses dans la vie. Alors, il est allé voir un vieux pêcheur pour avoir des conseils sur la mort, la vie, le bonheur, la souffrance, ainsi de suite. Quels sont les obstacles au bonheur, d'après vous? On s'attache à l'éphémère et l'artificiel. On s'attache à des choses qui passent et on veut un bonheur qui dure. Donc, on mise sur des choses comme l'argent, le prestige, des grosses maisons, une auto, une deuxième maison comme un chalet que je viens d'acheter, toutes ces choses-là, la technique, et ainsi de suite. Et ces choses-là passent, c'est tout éphémère. Alors, on ne va jamais à l'intérieur de nous. Je dirais qu'on est un peu désincarné, on est détaché, on ne peut plus se retrouver à l'intérieur. Alors, ça que le vieux pêcheur essaie de lui dire, ce n'est pas la religion, là, mais c'est à l'intérieur, on a comme une âme, que moi j'appellerais la graine de la conscience cosmique, si on veut, et c'est ça ne va jamais mourir. Alors c'est la petite image qu'on a, qu'on veut protéger à tout prix, qu'on se fait de soi-même, qui cause notre souffrance, parce que l'image qu'on a n'est pas réelle. On vit dans un monde de rêves et d'illusions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Se défaire de tout? Se départir de tout? Je dirais, se retrouver. La fameuse question de Socrate, connais-toi toi-même. Je crois que c'est là la solution. Se connaître soi-même, ça veut dire revenir à l'intérieur de nous. Lorsqu'on j'étais jeune à l'église, on disait on va se recueillir 30 secondes pour penser à je trouve que c'est trop vite, là. Mais moi, concrètement, comment y arriver, c'est par la méditation. Il y en a qui vont dire c'est vivre pleinement le moment présent, et je suis d'accord avec ça, mais pour l'atteindre, moi, je n'ai pas d'autre solution de tout ça que j'ai lu, de différents livres, de différentes cultures à travers l'histoire. C'est littéralement, c'est apprendre à méditer. Et méditer, ça devient une prière. Une prière, c'est la méditation. Et lorsqu'on fait ça, c'est magique.